Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je partage avec vous un exemple d'examen numéro 2, deuxième semestre, programme Coquelicot CM1 comme vous m'avez demandé. La première des choses, on va commencer par le support. Je vais vous lire le texte. La démarche calme, le pas sonore et la tête haute. Abdou est un géant de taille avoisinant 2 mètres. Sa forte corpulence laisse croire qu'il pèse plus d'une centaine de kilogrammes. Ses bras musclés, son ventre plat et sa poitrine de lion révèlent une force incommensurable. Sa peau grasse laisse apparaître un scintillement léger qui embellit sa noirceur d'ébène. Comme il transpire excessivement, il a l'habitude de s'habiller en sous-vêtements ou en cafeton de coton. Malgré cette apparence impressionnante, Abdou est toujours jovial. Sa cordialité, sa douceur attirent des personnes de tous âges. C'est pourquoi il a de nombreux amis. Alors là, j'ai noté quelques mots qui paraissent un peu difficiles. Jovial, ça veut dire gai, joyeux ou bien content. Incommensurable, c'est-à-dire non mesurable, c'est-à-dire très géant, grand. Ébène, c'est un bois très noir qui est dur. Embellir, c'est-à-dire rendre beau. Alors maintenant, on passe aux questions de compréhension. J'entoure le titre convenable au texte. Abdou l'homme méchant, Abdou l'homme fort, Abdou l'homme poltron. Alors vous allez choisir le titre qui vous paraît convenable ou bien qui est proche. La question numéro 2. Je coche la bonne case. Le texte est informatif, descriptif ou bien prescriptif. Alors c'est à vous de voir et de cocher la bonne réponse. La question numéro 3. J'écris vrai ou faux devant chaque phrase. Abdou est de teint clair. B. Abdou est un homme aimable. C. Abdou est un homme chétif. D. Abdou est un homme triste. Question numéro 4. Je relève dans le texte le nom d'un animal. Alors, vous allez relire votre texte encore une fois et après, vous pouvez répondre à ces questions. Maintenant, on passe aux activités de langue. On va commencer par la grammaire, bien sûr. Numéro 1. Indique le type de chaque phrase. Abdou est-il un homme heureux? Finissons nos devoirs et allons nous coucher. Quel beau perroquet! Les oiseaux volent dans le ciel. Alors bien sûr, vous connaissez les types de phrases, les 4 types. Maintenant, la question numéro 2. Transforme ces phrases. Premièrement, en phrase impérative. Vous devez terminer votre projet. Alors cette phrase, vous allez la transformer en phrase impérative. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire. En phrase interrogative. Alors maintenant, une deuxième phrase que vous allez la rendre en phrase interrogative. Les élèves sont dans la cour. Question numéro 3. Mais ces phrases à la forme négative.
Nadia range toujours son lit. Cet homme s'appelle Abdou. Alors, vous allez transformer ces deux phrases à la forme négative. 4. Remplace le COD et le COI soulignés par le pronom convenable. Fatima offre les fleurs à sa mère. Donc, vous allez remplacer les fleurs par un complément, un pronom complément. Fatima offre à sa mère. Je prête mon livre à Abdou. Je prête mon livre. Alors, c'est à vous de remplacer Abdou dans la deuxième phrase, les fleurs dans la première phrase par des pronoms personnels convenables. Je passe à la conjugaison. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif et à la personne demandée. La première personne du pluriel, le verbe avoir, du courage. La deuxième personne du singulier, être, à l'heure. La deuxième personne du singulier, arrêter de jouer au ballon dans la rue. La deuxième personne du pluriel, le verbe venir, ici immédiatement. Alors cet exercice, il est sur ces points. La deuxième personne du pluriel, ne pas faire du bruit. Là, il est à la forme négative. La deuxième personne du singulier, prendre ton parapluie car il pleut. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Complète par le pronom convenable. S apostrophe, M apostrophe, vous, te. Alors là, ce sont des pronoms réfléchis. Tu réveille à 7 heures du matin. Vous, cachez derrière l'arbre. Je, habille en jean. Les gazelles, enfuient. Maintenant, je passe à l'orthographe. Complète les mots avec ce qui convient. On, un. Alors là, c'est à vous de savoir. Moi, je ne vais pas vous lire les mots. C, T, tr, blé, primante, ch, br, id, tifié, b, be. Donc, c'est à vous de savoir quels sons vous allez ajouter à ces mots. Bien sûr, c'est la leçon de M devant les trois lettres N, les trois lettres M, B, P. 2. Relève du texte. Donc là, vous allez retourner au texte. Relève du texte 3 mots avec le son K aux différentes graphies et propose un quatrième. C'est-à-dire, vous allez choisir 3 où il y a le son K dans le texte, puis vous allez ajouter le quatrième. Donc, à partir du texte numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est-à-dire les 3 mots, et de ton choix, tu vas ajouter un autre et de préférence, ce sera une autre graphie qui est différente à ceux qui sont trouvés dans le texte. C'est-à-dire les mots que vous allez trouver dans le texte, leur graphème, vous allez chercher de votre tête un quatrième. Question numéro 3. Barre ce qui ne convient pas. Que prendras-tu? Un café ou sans accent ou avec accent un T? Dis-moi, où sans accent ou avec accent es-tu allé? Melek, SE, CE, prépare pour son examen de ce matin. CE, ce. Alors là, c'est à vous de savoir quand vous allez utiliser ce et quand vous allez utiliser ce. Et bien sûr, où. On passe au lexique. J'écris le contraire de chaque mot en ajoutant un préfixe. Précis, gonflé, responsable, mortel, juste, légal. Deuxième question, remplace le mot souligné par son contraire. Le lait est vraiment trop chaud.
Alors, le mot souligner, c'est chaud. Vous allez écrire son contraire. Cette voiture est vraiment lente. Lente, vous allez chercher son contraire et vous allez l'écrire. Maintenant, on passe aux homophones lexicaux. 3 complète avec l'homonyme qui convient. Fin, F-I-N ou bien faim, F-A-M. J'ai bien mangé. Je n'ai plus faim. Mais quelle fin vous allez choisir? C'est la fin du film. Chant avec T, chant avec P. Mon frère a appris un nouveau chant. Mais quel chant? Est-ce que chant avec P ou bien chant avec T? À la campagne, j'aime voir les champs de blé. Là aussi, est-ce que chant avec T ou bien chant avec P? Et vous allez le noter. Mère, mère. Mère avec E accent R-E. Mère uniquement avec ER à la fin. Elle passe ses vacances au bord de la mer. Mais quelle mer vous allez noter? Ma mère vient me chercher à la sortie de l'école. Mère ou bien mère? Maintenant, la 4e question indique si l'expression est au sens propre ou au sens figuré. La chenille dévore la feuille en quelques instants. J'ai dévoré ce livre en une semaine. Pascal a toujours la tête dans les nuages. Nadine a mal à la tête. Donc, devant chacune de ces phrases, vous allez écrire sens propre ou bien sens figuré. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Alors, je vais vous présenter le texte à nouveau. Je vais vous le montrer. Alors, regardez bien. Donc, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et bon courage.